Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons présenter le contenu d'une armoire d'automatisme, en l'occurrence des automatismes de sécurité. Donc, si c'est la première fois que vous nous voyez, vous voyez une des vidéos de cette chaîne, la CSI Academy. Donc, ça, c'est un programme qui s'appelle Palontech, dans lequel la société CS Automation essaye de vulgariser le jargon en automatisme, présente des tutoriels, etc. Pour tous ceux qui sont passionnés, donc n'hésitez pas à regarder la chaîne. Il y a pas mal de vidéos qui ont été publiées sur cette chaîne. On a parlé des nouveautés en 2025, pourquoi est-ce que le graph 7 peut induire certaines personnes en erreur quand ils n'ont pas bien compris quels sont les procédés qu'il faut modéliser avec le graph 7, comment visualiser les ressources dans des CPU avec Terraportail, la couche physique du Profinet, les bases du Profinet. On a parlé du graph de coordination et tâches, plein de vidéos, EcoStructure, contrôle expert, la gestion des recettes avait été apportée à la synchronisation des horloges. Donc, plein de vidéos, de contenu technique de très bonne qualité qui ont été publiés par des professionnels. C'est tout, tout est gratuit sur cette plateforme. Donc, le contenu que vous regardez est totalement gratuit. La seule chose qui vous est demandé, c'est de vous abonner à la chaîne. Parce que quand vous vous abonnez à la chaîne, vous la soutenez et ça permet justement de continuer à faire la promotion de ce contenu. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une armoire d'automatisme. Donc, avant de regarder le contenu d'une armoire d'automatisme, je vais déjà présenter le schéma qui avait été fait. C'est un projet qui a été mis en service récemment. Donc, je ne vais pas aller trop dans les détails de tout le schéma, mais je vais présenter les éléments qu'on peut retrouver bien évidemment dans une armoire d'automatisme. Donc, ici, vous avez par exemple le, le, ça c'est le schéma d'une armoire. Donc, on a plusieurs composants. Ici, normalement, on a une sonde qui va mesurer la température. Donc là, on fait une mesure de température. L'intérêt de la mesure de température, c'est de se rassurer que la température ambiante à l'intérieur de l'armoire reste bien évidemment compatible avec les températures de fonctionnement des composants. Donc, je m'explique. Ici, on a une CPU, par exemple, de sécurité P582040S. Donc, c'est une CPU, c'est un processeur de sécurité pour gérer les applications de sécurité fonctionnelle jusqu'au niveau SIL 3 de marque Schneider. Alors, bon, quand on dit niveau de sécurité SIL 3, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a faite sur cette chaîne sur la sécurité fonctionnelle. Donc, cette CPU a une température de fonctionnement. Ça veut dire que le constructeur vous dit, moi, je fabrique ce produit. Par contre, utilisez-le peut-être entre moins 10 degrés et je dirais peut-être 60 degrés. Donc, quand le constructeur vous donne une information comme ça, vous savez que dans tout le fonctionnement de l'automatisme, il faudrait tout faire le nécessaire pour que votre armoire, la température ambiante n'atteigne jamais les 60 degrés. Donc, bien évidemment, peut-être les 50, se mettre une marge, etc. et tout. Alors, il faut donc savoir détecter des situations anormales. Donc, ça, c'est le rôle ce thermostat-là qui est monté ici. Donc, ici, on a une lampe. Alors, on a une lampe, c'est juste pour pouvoir, pour des besoins de maintenance, hein. Donc, si vous ouvrez l'armoire et tout, elle va s'allumer. Donc, on a ici des convertisseurs. Les composants G1, G2, ce sont des convertisseurs AC/DC. Donc, ce sont des convertisseurs qui permettent de produire justement du 24 volts à partir d'une source alternative. On a des disjoncteurs. Et ici, L1, L2, ce sont des diodes. Donc, en plus, on a un ensemble de moyens de distribution. On a un moyen de distribution, on a un disjoncteur, différents disjoncteurs. Là, on a le châssis processeur, on a un châssis d'entrée-sortie, deux châssis d'entrée-sortie, trois châssis d'entrée-sortie. Donc, cette armoire a trois châssis d'entrée-sortie. Chaque châssis d'entrée-sortie a un certain nombre de modules, hein. Donc là, par exemple, on a le CPS, c'est l'alimentation du rack principal. Le EP58, c'est le processeur. Et le EP58, c'est le coprocesseur. Parce que, bien évidemment, du fait du niveau de sécurité fonctionnelle, il faut avoir au moins deux processeurs pour que si un processeur tombe en panne, les tâches de sécurité fonctionnelle puissent continuer de fonctionner. Donc, c'est ça l'intérêt de la deuxième CPU. Ici, on a un NOC 0322, c'est une carte de communication qui permet justement
rendre cet automate communicant sur un réseau, puisque dans ce projet qui a été fait, il y avait une supervision qui était sur, ça a été SCADA. Donc, dans les besoins de communication, on avait l'automate de sécurité qui devait échanger avec l'automate de process. Et bien évidemment, l'automate de sécurité devait aussi être supervisé par un serveur de supervision. Donc, au niveau des châssis, ici par exemple, on a le CPS, c'est toujours une alimentation, hein, c'est une alimentation 24 volts. Et on a ici un Serait A. Le Serait A, c'est quoi? C'est une carte qui permet justement d'échanger les données de ce châssis-ci avec le châssis principal. Donc le châssis principal, lui, il y aura un câble qui va partir du processeur pour pouvoir arriver au niveau du Serait A. Donc tous les infos qui sont ici vont remonter sur ce châssis processeur. Parce qu'il faut qu'on sache quels sont les états des entrées et tout. Et si on veut faire des commandes aussi. Donc, ensuite, on a plusieurs modules. Les modules SDI sont les modules sécurité fonctionnelle d'entrée TOR, Digital Input. DO, SDO, c'est Digital Output. Là, on a un détecteur d'humidité. Donc, c'est un autocomposant un peu comme la température, mais qui détecte l'humidité en fait dans l'armoire. Pareil, donc là on a des cartes SAI, ce sont des cartes d'entrée analogique et on a une prise de courant très important parce que souvent pour des besoins de mise en service et tout, vous pouvez venir avec votre laptop, vous cherchez dans le local où vous vous connectez, vous ne trouvez pas. Donc l'intérêt de la prise de courant, euh, c'est justement de pouvoir directement se brancher dessus. Donc là aussi, on a notre châssis. Donc tous les châssis d'entrée-sortie, vous allez voir, bon, ce châssis, il a un automodule Serait A. Celui-ci, par contre, n'a pas de module Serait A. Donc vous allez vous poser la question de savoir comment est-ce qu'il communique avec ça. Donc ce châssis d'entrée-sortie 2 n'est rien d'autre que l'extension du châssis de portée d'entrée-sortie 1. C'est pour ça que vous avez plutôt ici le XBE. Le XBE, c'est un module qui permet de faire justement cette connexion. Donc ça, c'est vu comme un seul châssis au travers de ce module. Par contre, ici, on a un autre châssis d'entrée-sortie de portée, donc on aura aussi bien évidemment le câble qui va être connecté sur le processeur. Donc, là, on a un switch Ethernet et là, on a des disjoncteurs avec des borniers pour récupérer l'alimentation dans le local. Donc, et puis sur les côtés, on a des bornes, hein. On a plein de bornes, on a des barrettes de terre, etc. Donc, c'est pour les raccordements des câbles qui viennent du terrain. Donc, quand on a présenté ça comme ça, on va maintenant regarder rapidement en visuel à quoi ça ressemble. Donc ici, voilà globalement, je vais revenir un peu sur la vidéo. Donc, si on commence par le haut, c'est ce que je vous disais, hein. Donc là, on a des alimentations, les convertisseurs AC/DC. Et là, on a des diodes. C'est-à-dire, c'est ça qui permet de faire la redondance avec ces convertisseurs, de permettre que les deux convertisseurs puissent alimenter les charges. Donc, si un convertisseur tombe en panne, bien évidemment, le second va continuer de fonctionner. Et là, on en a deux justement pour éviter des points de défaillance. Voilà, donc si une diode meurt, la deuxième peut continuer de fonctionner. Donc tout ça, c'est toujours pour améliorer la disponibilité des équipements. Il ne faut pas arrêter l'installation juste parce qu'on a perdu une alim, etc. Ou bien on a perdu une diode de redondance. C'est ça l'intérêt de ce design. Donc là, on a des borniers qui sont débranchables, on a des borniers à fusibles. Ici, c'est des borniers à fusibles, c'est pour protéger le 24 volts qui va être utilisé pour les différentes alimentations des cartes, processeurs, etc. Et là, on a des borniers pour la distribution du 0 volt. Donc, c'est pareil ici. Donc là, comme j'expliquais, on a le châssis principal. Donc, voilà le module d'alimentation. Ce sont les câbles d'alimentation là qui viennent. On a le processeur. Donc, bien évidemment, vous avez vu le câble bleu qui passe. C'est les câbles qui vont connecter les châssis d'entrée-sortie des portées. C'est pour ça que vous voyez que on a un câble là, on a un câble bleu ici. Ce châssis principal va communiquer avec ce châssis au travers de ce câble et de cette carte qui est dite CRA. Maintenant, ce châssis en lui-même, il a un châssis d'extension qui ne communique pas directement avec le processeur, mais qui va communiquer avec ce châssis au travers de ce module qui est appelé le module XBE. Donc, c'est ce module qui permet de faire la liaison entre les deux. Donc, l'automate, s'il veut interroger une info qui est sur cette carte ici, qu'est-ce qu'il va faire?
ou bien il va écrire une commande sur cette carte ici. Il va envoyer son info de ce processeur vers ce série A. De ce série A, donc, on a le bus de panier. L'information va circuler dans le bus de panier jusqu'au niveau de ce module XBE. Au travers de ce câble-ci, on va venir entrer dans cet autre module XBE et on va pouvoir attaquer justement les voies d'entrée-sortie qui sont situées sur ce châssis. Donc, la différence entre les deux châssis ici, c'est que le second châssis n'a pas de module série A, donc il n'est pas en communication directe avec le processeur, mais il fonctionne euh, et, et comme une extension du châssis principal. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi des limitations en termes de châssis. On ne peut pas faire plus de deux extensions. Donc ici, je m'arrête un peu pour vous montrer. Donc ça, c'est la lime, ça, c'est les cartes. Quand on ouvre là, on a tous les moyens de raccordement. Donc les fils que vous voyez là, ce sont les différents fils qui vont permettre d'acheminer les signaux des entrées-sorties vers les borniers de brassage. Là, on a le switch Ethernet qui va permettre de connecter l'automate au réseau. Cette prise de courant, c'est la prise dont je vous ai dit, dont je vous ai parlé pour vous dire que si vous aurez une armoire, vous avez besoin de vous connecter, etc. Vous pouvez vous connecter directement sur cette prise de courant. Donc ici, on a des borniers qui vont permettre de raccorder les câbles qui viennent du terrain. Ce sont des images des boîtes de jonction. Donc les borniers se choisissent en fonction des types de signaux. Donc ici, vous voyez le type de borne. Donc le capuchon, le loquet noir ici, quand on l'ouvre, à l'intérieur, on peut insérer un fusible. On peut insérer un fusible. Par contre, ici, les bornes qui sont ici, les petits points orange, ce sont des couteaux. Ce sont des bornes sectionnables. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'interrompre la connexion entre les cartes d'entrée-sortie et votre champ. C'est très pratique quand on veut faire des consignations, quand on veut travailler sur un capteur et tout. Ça permet d'isoler justement la boucle. Donc là, on a des relais de sécurité. Ils sont jaunes. C'est des relais de sécurité pour des applications de sécurité fonctionnelles jusqu'au niveau SIL 3. Ils sont commandés par les cartes de sortie Tor de... Là, on a toujours des borniers pour prendre justement les autres signaux. Là, on a aussi des borniers pour passer d'autres signaux. Mais le type de signal ici est différent. Donc là, certainement, ce sont des signaux tout ou rien. On a juste besoin d'interrompre la boucle. Par contre, ici, on doit avoir certainement des signaux, soit analogiques. Ici, on a un ventilateur, bien évidemment. Donc voilà globalement ce qu'on peut dire sur le contenu d'une armoire d'automatisme. Donc ici, on avait des LED, le ventilateur est représenté là, et il y a un autre. En fait, il y en a deux. Il y a un filtre qui va permettre de pouvoir faire l'extraction de la chaleur et l'autre qui va permettre justement d'injecter la climatisation. Et sans oublier qu'il y a cet élément, le I2 dont on n'a pas parlé, c'est une barre de terre. Donc tous les câbles qui vont nécessiter la mise à la terre vont être connectés. C'est les câbles vert jaune. On a des goulottes là qui vont permettre de la gestion du câblage à l'intérieur de l'armoire. Donc, c'est globalement voilà le contenu d'une armoire d'automatisme. C'est en général ça que ressemble les armoires d'automatisme sur les process enfin, des armoires qui sont utilisées à des fins de process, dans des process industriels, quoi. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des sujets que vous souhaiterez qu'on traite sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à le dire. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.